Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans le livre de la Genèse en suivant le parcours du personnage d'Abraham qui ne s'appelle pas encore Abraham, on y viendra dans quelques temps. Alors on avait quitté Abraham en train de faire des choses vraiment pas sympas avec sa femme en Égypte et il se retrouve suite à ça chassé par le pharaon qui lui dit mais tu m'as attiré des malheurs, maintenant va-t'en d'ici vite pour qu'on mette ça derrière nous, pour que ces malheurs partent loin de moi. Donc Abraham s'en va et son neveu Lot, qui le suit depuis le début de son périple, va continuer encore une fois à le suivre. Et il retourne là où Abraham était au chapitre précédent son arrivée en Égypte, et il arrive là au bord du pays de Canaan, où il y a des belles plaines, où il y a pas mal de choses, et ils vont choisir de s'installer ici. Et Abraham dit à son neveu Lot, regarde, tu as beaucoup de troupeaux, moi aussi j'ai beaucoup de troupeaux, il y a beaucoup de personnes avec nous, et donc pour éviter les disputes, ça serait mieux qu'on parte chacun de notre côté. Et là on peut voir une grande sagesse de la part d'Abraham qui est prêt à abandonner une partie de ce qui est à sa disposition pour le laisser à Lot, pour éviter qu'il y ait des disputes entre eux, parce qu'il dit on est de la même famille, il ne faut pas qu'il y ait de disputes entre nous. Et on voit que Abraham, lui, va faire passer des choses importantes en premier, le lien familial qui va passer par-dessus son confort. Et on voit aussi une grande bonté de la part d'Abraham qui va dire à Lot, toi, choisis où tu vas et moi j'irai de l'autre côté. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. En d'autres termes, choisis pour toi ce qui te paraît le mieux, le plus confortable. Choisis l'endroit qui te paraît le mieux pour toi-même. Moi, je prendrai l'autre. Je prendrai celui que tu me laisseras. Et on voit vraiment cette grande bonté d'Abraham qui s'exerce envers son neveu Lot, parce qu'en fait, il n'était pas du tout obligé de faire ça. Hein. Dans la coutume orientale de l'époque, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt le plus âgé, c'était plutôt en plus un homme, Abraham est un homme qui est plus haut dans la hiérarchie familiale que Lot. Donc il aurait pu tout à fait lui dire, écoute, moi je choisis ça, toi tu vas là-bas, laisse-moi tranquille. Il choisit d'être bon, il choisit de faire un peu preuve de grâce envers Lot, et c'est tout à son honneur. Mais regardons un petit peu, et c'est ça qui va nous intéresser un peu plus ce matin, c'est quel endroit Lot choisit et pourquoi il le choisit. Lot, quand Abraham lui dit ça, il regarde autour de lui, il se dit, ok, quel est le meilleur endroit? L'endroit où je vais être le mieux, l'endroit où mes troupeaux, mes bergers vont être les mieux, où se sentir le mieux, où est-ce qu'on ne va pas avoir de problème pour trouver de quoi faire paître les troupeaux, où est-ce qu'on ne va pas avoir de problème pour trouver de l'eau, où est-ce qu'on ne va pas avoir de problème pour s'abriter du soleil, ça ne va pas taper trop fort. Il a tout ça en tête, hein, Lot, autant qu'Abraham en fait. Ce sont des nomades, des éleveurs nomades, donc il a tout ça en tête. Et en fait, il regarde et il voit une belle plaine. Et il se dit, ok, ça c'est le mieux, ça c'est l'endroit où il faut aller. Et en fait, il a raison d'un point de vue pratique. Pour un berger, pour un éleveur, oui, c'est l'endroit le mieux. Mais en fait, il va regarder surtout que c'est une belle plaine attirante. Et il ne va pas chercher un petit peu plus profondément. Il ne va pas se demander, mais cette ville qui est là, c'est quoi cette ville? Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Que font les gens qui sont dans cette ville? Est-ce que cette ville, c'est des bons voisins que j'ai envie d'avoir? Et en fait, la ville en question dont je vous parle, qui est effectivement dans cette plaine, c'est la ville de Sodome, et il y a aussi un peu plus loin la ville de Gomorrhe. Et ça, c'est des noms qui résonnent sûrement dans vos esprits, et on aura l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent, parce que, en fait, le choix que Lot fait à ce moment-là, c'est un choix qui, s'il a l'air super en apparence, va au final être terrible pour lui et pour sa famille. Et ça nous pose une question. Quels sont les choix que l'on fait et sur quoi est-ce qu'ils sont basés? Attention aux choix que l'on fait simplement en se basant sur les apparences. On peut se souvenir, et peut-être que beaucoup d'entre vous ont eu cette pensée en tête, on peut se souvenir de ce que Dieu dit quand il envoie le prophète pour choisir le roi David. Vous vous souvenez, David c'est le fils d'Isaïe, il y a le prophète qui arrive et lui dit « Ok, il y a un de tes enfants qui va être oint aujourd'hui pour devenir le roi ».
Alors Isaïe, il appelle tous ses enfants, les plus grands, les plus beaux, le plus grand d'abord, il est fort, il est costaud, puis il fait passer tous les enfants. Et non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et en fait, il manquait David. Isaïe n'avait tellement pas pensé que David pouvait être un roi qu'il ne l'a même pas amené. Mais à ce moment-là, Samuel va dire à David, va dire à... Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Le prophète va dire à Isaïe, Dieu regarde au cœur. Toi, tu as regardé aux apparences. Et c'est la même chose avec Lot. Il a regardé aux apparences. Et bien souvent, c'est aussi la même chose avec nous. On regarde aux apparences. Mais Dieu veut nous apprendre à regarder au cœur. Dieu veut nous apprendre à regarder plus profondément que les apparences. Alors, peut-être lançons-nous ce petit défi aujourd'hui de réfléchir. Comment dans mon quotidien, je peux essayer d'aller plus loin que les apparences? Comment dans mon quotidien, je peux essayer de me rapprocher de la manière dont Dieu regarde au cœur? Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à demain.